proposition de loi permettant une bonne application du régime d'asile européen. La parole est à Monsieur Becht. Voilà. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés, chers collègues, depuis 2010, l'Europe fait face à l'une des plus importantes crises migratoires de son histoire contemporaine, crise qui a été fortement amplifiée en 2015 par les conflits au Moyen-Orient. Cette année-là, plus d'1 million de personnes sont entrées illégalement dans l'espace Schengen. Nous avons tous en mémoire les images insoutenables de migrants traversant les frontières, les mers et les montagnes, au péril de leur vie, et nous avons tous conscience que ces événements tragiques n'appartiennent pas qu'au passé ou au présent, mais que tout laisse à penser qu'ils ne feront que s'accroître dans l'avenir. La France possède une tradition historique d'accueil des demandeurs d'asile. C'est d'ailleurs l'honneur de la République que d'accorder sur ces terres l'asile à toute personne qui est persécutée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses appartenances à un groupe social, de ses opinions politiques ou de son combat pour la liberté. Mais cet engagement moral ne doit pas nous empêcher de rester lucides et de regarder la réalité. Cette réalité, c'est qu'aux côtés des réfugiés dont la vie est réellement menacée, il y a beaucoup de migrants qui, eux, sont simplement à la recherche de meilleures perspectives économiques. Cette réalité, c'est aussi des conflits, des trafics, mais aussi des changements climatiques qui vont considérablement accroître cette pression migratoire. En 2016, la France a reçu plus de 86 000 demandes d'asile, soit 42% de plus qu'en 2012. La France se situe désormais au 3e rang des pays d'accueil en Europe, derrière l'Allemagne et l'Italie. Ces hausses inédites en deviennent alarmantes lorsque l'on constate que notre dispositif d'asile souffre d'ores et déjà de la longueur excessive des délais de traitement et des demandes. Certes, le gouvernement a récemment annoncé différentes mesures, notamment le plan d'action « Garantir le droit d'asile et mieux maîtriser les flux migratoires » et des réformes législatives à venir qui devraient permettre de mieux lutter contre l'immigration irrégulière, de raccourcir le délai moyen de traitement ou encore d'augmenter la capacité des structures d'hébergement. Le groupe UDI, Agir et Indépendants souscrit naturellement à cette ambition. Mais nous tenons à vous rappeler, Monsieur le Ministre, et vous m'excuserez cette parenthèse, que les dernières années ont amené les pouvoirs publics à ne réagir que dans l'urgence pour tenter de faire face à des situations qui nous dépassaient tous. Les réformes que vous conduirez demain ne pourront donc se contenter d'être conjoncturelles, elles se doivent d'être structurelles. C'est notamment l'objet de la présente proposition de loi. Son ambition n'est pas de prétendre résoudre la question migratoire, qui dépend pour beaucoup des mesures que nous prendrons pour assurer la paix, aider la stabilité démocratique, climatique et la prospérité économique dans les régions du monde actuellement en proie au chaos. L'ambition de ce texte est plus modeste, mais néanmoins nécessaire. C'est celle de se doter d'une législation adaptée et coordonnée à l'échelle européenne comme au plan national pour mettre en cohérence les procédures d'asile avec notre capacité d'accueil, mais aussi les valeurs humanistes qui forgent notre pays et notre continent. Depuis 1990, 3 règlements Dublin successifs ont précisé les compétences des États membres de l'Union européenne et notamment les critères pour déterminer le pays compétent pour traiter la demande d'asile afin d'éviter qu'un requérant n'en sollicite plusieurs successivement. Le dernier règlement, adopté en 2013, est appelé Dublin III, fixe plusieurs critères permettant de déterminer le pays responsable de l'examen de la demande d'asile. Toutefois, cette procédure de détermination du pays responsable de la demande d'asile, puis le transfert de la personne, peuvent prendre plusieurs mois. Durant ce délai, le demandeur peut bénéficier du droit de se maintenir sur le territoire jusqu'à la fin de la procédure. Ce règlement Dublin institue donc un principe simple en théorie, mais qui pose de nombreux problèmes en pratique, car il fait reposer toute la prise en charge des demandeurs sur les pays par lesquels ils sont entrés. Or, souvent, ils ne souhaitent que transiter par ces pays, par exemple l'Italie ou la Grèce, puisqu'ils recherchent davantage à rejoindre des pays où les perspectives économiques sont plus favorables. Ces mouvements de personnes qui traversent un État de l'Union dans le but de se rendre dans un autre
ou d'y solliciter l'asile après l'avoir déjà fait ailleurs sont en forte augmentation. En France, le nombre de demandeurs d'asile relevant de la procédure Dublin était 5 000 en 2014, 26 000 en 2016, et elle dépasse les 21 000 sur le seul premier semestre 2017, soit une augmentation de 175% par rapport à la même période il y a un an. Face à ce phénomène, l'administration est d'ores et déjà débordée. Les procédures s'allongent et aboutissent de moins en moins. Et cela, mes chers collègues, ne fera qu'empirer. En France, en 2016, seuls 9% des étrangers sous procédure Dublin que les États membres avaient accepté de reprendre en charge ont effectivement été transférés. Sur les 91% restants, qui sont en attente d'un transfert, soit 12 700 personnes, beaucoup sont contraints de vivre dans des conditions humanitaires indignes d'un grand pays comme le nôtre, comme en témoignent les campements de Calais ou de Paris. La situation est non seulement préoccupante, mais elle est surtout urgente. Il est donc essentiel que la France garantisse la bonne application du régime d'asile européen pour ne pas encombrer davantage notre système d'asile classique déjà saturé. Et pour cela, il nous faut faire évoluer notre législation nationale. En effet, des décisions de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que des juridictions judiciaires et administratives françaises ont fragilisé l'application du règlement Dublin en privant les pouvoirs publics d'une procédure pourtant prévue par l'Union européenne, le placement en rétention administrative. Le Conseil d'État a ainsi considéré qu'en l'état actuel du droit, le préfet ne peut pas placer en rétention administrative un étranger faisant l'objet d'une procédure de transfert avant l'intervention de la décision de transfert. La Cour de cassation et la Cour de justice de l'Union européenne ont par ailleurs jugé inapplicables les mesures de placement en rétention puisque c'est aux législations nationales de fixer les critères objectifs établissant un risque non négligeable de fuite du demandeur et que notre droit est muet à cet égard. Cette proposition de loi vise donc à tirer les conséquences de ces arrêts et à inscrire dans notre droit national une définition des critères objectifs qui permettent de placer en rétention une personne sous procédure Dublin. C'est l'objectif de l'article 1er. L'article 1er bis, lui, vise à exclure de ce dispositif contraignant les étrangers qui se présentent de bonne foi et pour la première fois aux autorités administratives pour enregistrer leur demande. Enfin, l'article 2 entend ouvrir la possibilité de placer en rétention une personne non plus seulement après la décision de transfert, mais aussi dès le début de la procédure de détermination de l'État responsable de sa demande. Il s'agit donc d'assurer une mise en œuvre efficace de la procédure Dublin en permettant, dans certains cas, le placement en rétention administrative qui peut s'avérer indispensable d'un point de vue opérationnel. Loin des caricatures qui pourraient en être faites, cette proposition de loi vise donc à combler une lacune de notre droit pour permettre à notre système d'asile de répondre aux engagements européens avec solidarité et responsabilité, dans le respect des libertés fondamentales et dans la continuité de notre tradition historique d'accueil. C'est en permettant à chaque pays d'instruire rapidement les demandes d'asile dont il est responsable, avec des demandeurs physiquement présents, que nous assurerons la pérennité de nos dispositifs d'asile et la dignité des personnes qui ont été jetées sur les routes de la migration. C'est notre responsabilité politique, mais aussi notre devoir d'humanité. Je vous remercie. Merci.